Premier Kinshasa direct de ce mois de juin. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé 50. Le mois de juin nous rappelle la naissance d'un homme qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo. Cette année, Joseph Kabila totalise 50 ans et ses états-majors sont déjà en train de se mobiliser pour fêter sa vie et surtout célébrer son œuvre à la tête du pays pendant 17 ans. Depuis 3 ans, Maître Cham Baoumé est le coordonnateur de Spécial 4 juin, un événement célébré à travers le pays en l'honneur du président de la République honoraire Joseph Kabila. Nous en parlerons avec lui lors de cette première partie de Kinshasa Direct. Dans la deuxième partie, nous parlerons également de religion dans ce Kinshasa Direct avec Monseigneur Tama et Loco Thierry Noël, évêque général et représentant légal de l'église CNV. Les Congolais prient beaucoup, mais pour quelle fin? Les hommes de Dieu ont beaucoup d'influence, mais ils en font quoi? Des questions qui auront des réponses à travers des thématiques proposées par Benjamin Katalai ce soir dans Kinshasa Direct, et c'est tout de suite. Tel que je l'annonçais d'entrée de jeu, voilà quelques années déjà, 2, 3 pour les autres, que Joseph Kabila n'est plus président de la République démocratique du Congo, mais il aura marqué les histoires. Il est le premier président ancien, vivant et encore en République démocratique du Congo, à l'abri de tout ennui. Il est adulé par plusieurs fans, par plusieurs Congolais. Pour quelles raisons? Nous en saurons certainement plus grâce à Maître Cham Baoumé. Je me corrige par rapport à ce que j'avais dit tout à l'heure, que je reçois ce soir. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Christopher. Alors, d'entrée des jeux, je vais vous poser cette question que je me suis posée et que j'ai posée également aux téléspectateurs. Pourquoi faudrait-il célébrer Joseph Kabila? Merci d'abord pour votre question. Je voudrais tout de suite répondre. Pourquoi célébrer Joseph Kabila Kabange? On célèbre Joseph Kabila Kabange parce que sans lui, le Congo ne serait pas un comme il est aujourd'hui. On célèbre Joseph Kabila Kabange aujourd'hui parce que sans lui,
on ne parlerait pas aujourd'hui d'un Muluba, d'un Mouswahili congolais, d'un Mungala et d'un Mukongo. Et donc, cet homme qui, dès sa prise de pouvoir en 2001, a d'abord lutté, s'est d'abord focalisé sur l'unité du pays, sur la pacification du pays. Vous savez que sans la paix, il n'y a rien qui puisse être possible. Surtout quand il s'agit d'une nation, surtout quand il s'agit de gens qui appartiennent à des communautés différentes, des gens qui n'ont pas la même culture. Écoutez, sans l'unité nationale, la paix n'est pas possible. Et le combat de Joseph Kabila depuis 2001, dès son accession à la magistrature suprême, c'était d'abord l'unification et la pacification du Congo. Déjà, d'entrée de jeu, je vous dis que ça vaut la peine. Ça vaut son pesant d'or. Aujourd'hui, qui que vous soyez, si vous ne reconnaissez pas ce que Kabila a fait pour le Congo, pour que nous soyons aujourd'hui appelés encore Congolais de la République démocratique du Congo, alors dites-moi que vous dormez ou que vous êtes mort. Mais si vous êtes en vie, vous êtes vivant, regardant, respirant comme moi, vous célébrerez avec moi, avec tous ces kabylistes, avec tous ces Congolais qui reconnaissent l'unité nationale en Joseph Kabila, c'est 50 ans. Mais pourtant, vous êtes d'accord avec moi que le Congo n'est pas rempli que des kabylistes. Joseph Kabila, lui-même de son temps, disait qu'il n'a pas pu changer l'homme congolais, ou encore qu'il n'a pas autant d'hommes de confiance à ses côtés. Il y a encore beaucoup de gens qui sont hostiles à l'action de Joseph Kabila. Est-ce qu'il était un peu trop occupé à réunifier le Congo, qu'il l'a réunifié, puis il s'est arrêté là au point de bénéficier de ce, entre guillemets, des amours de la population? C'est deux questions différentes. C'est-à-dire, Kabila avoir des hommes de confiance et Kabila être festoyé ou commémoré par le Congolais, c'est deux choses différentes. Il n'a pas eu d'homme de confiance, il a fait un effort de faire ce qu'il a fait avec les gens qui l'ont accompagné. N'est-ce pas? Être aujourd'hui commémoré par le Congolais ou ne pas être commémoré par tous les Congolais, évidemment, Kabila a accepté que tout un chacun milite de son côté, d'où on parlerait du multipartisme. Joseph Kabila a accepté d'être insulté en tant que président de la République par ses opposants, être dénigré, être accusé à tort. Et Joseph Kabila a accepté qu'il y ait l'opposition, n'est-ce pas, et qui est la majorité au pouvoir. Et cela montre en réalité que tous les Congolais ne peuvent pas militer pour lui ou de son côté. C'est un choix. Être kabiliste, c'est un choix. Et je pense, moi, à mon humble avis, que c'est le bon choix. Et c'est le bon côté. Parce que, vous savez, dans la vie, il faut savoir lire les signes des temps et il faut savoir choisir le bon côté de l'histoire. Nous voyons d'où nous venons, c'est-à-dire notre histoire très proche. Et nous sommes en train de voir où nous sommes. Et à partir de là où nous sommes, nous savons voir où nous allons. Nous savons où Joseph Kabila a laissé ce pays le 24 janvier 2019. Quand il a passé les flambeaux à son excellence Étienne Tshisekedi Tshilombo. Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi Tshilombo. Nous savons où aujourd'hui nous nous retrouvons parce qu'évidemment, il y a certaines personnes qui n'ont pas voulu, n'est-ce pas, continuer avec les bases posées par Joseph Kabila. Bon, on parle d'abord de Joseph Kabila avant de parler de ce qui a été fait. Après, tout à fait. Il y a ce rapport humain, maître Cham Baloumé, que l'on reproche à la personne de Joseph Kabila. Par exemple, là, on est en train de s'apprêter à fêter ses 50 ans. Il y a éruption volcanique dans le Nord Kivu, à Goma. Ça fait réagir tout le monde. Même Vital Kamerhe, qui est en prison, a le temps d'adresser un message. Mais Joseph Kabila, qui est en liberté, qui avait promis de donner de son expertise de temps en temps,
n'a même pas émis de message de compassion à l'endroit de la population. Ou bien nous, on ne l'a pas vu, ça nous a échappé. C'est faux, Christopher. Le jour de l'éruption volcanique, et même le jour où on a exigé à ce que la population se déplace, quitte Goma, le message de compassion de Joseph Kabila est passé sur la bande défilante de Télé 50. Ce n'est pas un monsieur qui veut s'afficher parce qu'il veut laisser le temps, la place, l'espace à ceux qui dirigent réellement de diriger. Ce n'est pas quelqu'un qui veut prendre la place alors qu'il n'est pas au pouvoir. Il sait qu'il n'est pas au pouvoir. Et il sait que lui, quand il parle, c'est-à-dire, ça bouge les lignes. Il faut qu'il laisse l'espace. Et c'est ça, il faut que les gens intériorisent cela. Il a fait un message de compassion à la population de Goma. D'ailleurs, vous allez aussi vous souvenir, je pense hier ou avant-hier, son épouse aussi a donné un message. Elle a dit, nous ne pouvons jamais oublier cette population à débandade. Nous ne pouvons pas oublier une partie du Congo parce que nous formons un corps. Quand les doigts sont malades, ce sont les yeux qui leur montrent les chemins pour aller à l'hôpital. Les pieds conduisent ce doigt-là malade à l'hôpital. Maman Olive Lembe a dit, nous ne pouvons pas abandonner la population du Nord Kivu. Et donc, malgré la commémoration, vous savez, 50 ans, jour pour jour, 4 juin 1971, 4 juin 2021, 50 ans, sur Terre. Écoutez, moi je dis que ça se fête, cependant, il y a des kabylistes qui vont choisir de passer cela en méditation. Justement, c'est la question que je voulais poser. 50 ans, oui, mais ça va se fêter comment? Vous dites que le président est compatit avec la population de Goma, et on le connaît pas très festif, on le connaît plutôt réservé dans la méditation, dans la réflexion. Est-ce qu'il y aura une grande fête ce vendredi 4 juin, des défilés, des concerts ou quoi que ce soit? Vous qui êtes coordonnateur justement de ce spécial 4 juin, comment ça va se passer? Des concerts, je ne pense pas. Vous savez que... Pourtant, on voit déjà des artistes composer des chansons ici. Si, affirmatif. Qui font les défilés. Affirmatif. Il y a aussi cette commémoration qui ne peut pas passer inaperçue. Parce qu'il y a l'homme de Joseph Kabila, il y a ce qui se passe au pays. Nous sommes en train de compatir avec ceux qui sont en train de souffrir à Goma. Mais il y a un homme qui est né le 4 juin 1971. Il y a un homme qui est né. Nous ne pouvons pas passer cette journée sous silence. Et puis, écoutez, nous avons, parmi les kabylistes, nous avons toutes les couches de la population. Nous avons des charlemènes, nous avons des ministres, nous avons des présidents africains. Vous savez qu'il y a des présidents africains qui sont kabylistes. Nous avons des présidents européens qui sont kabylistes. Parce que moi, je venais d'échanger avec le coordonnateur de Kabila toujours, et kabylistes de tous bords du Canada, Toronto, qui est en train de nous demander comment ça va se passer. Est-ce qu'il y a un mot d'ordre? Est-ce qu'on devra festoyer, on devra publier les images? Parce qu'à Goma, nous leur avons dit que le kabylisme, c'est un état d'esprit. C'est la passion du Congo. Commémorer la naissance de Joseph Kabila, c'est 50 ans sur terre. Parce qu'évidemment, il aurait trépassé. Vous vous souviendrez que Joseph Kabila, dans ses bottes, a accompagné son père pour libérer ce pays de la dictature mobusienne. Vous vous souviendrez que Kabila, quand il prend le pouvoir, on le prend au front et il accepte. Il alors se dit oui, j'accepte de conduire ce pays à l'unité et à son développement. Vous vous souviendrez que ce pays n'avait
ni armée, ni police, ni constitution, rien. Il accepte d'endosser cette responsabilité. Écoutez, 50 ans de Joseph Kabila, ça s'est fait. L'histoire est belle, certes, mais Maître Baloumé, vous savez que les réalités ont changé. Joseph Kabila, comme vous l'aviez dit, ce n'est plus qu'une simple personne, c'est un état d'esprit, c'est une idée véhiculée à travers le monde. Mais ces derniers temps, Joseph Kabila a reçu beaucoup de coups. On va dire même des humiliations. C'est sa majorité dont il a bénéficié, même après avoir quitté la présidence de la République, s'est effritée. Il n'a plus de majorité, il n'a plus de gouverneur, parce qu'on avait l'habitude de voir des messes d'action de grâce en faveur de Joseph Kabila, au Lualaba, au Katanga, Équateur, ceci, cela. Mais est-ce que cette année, ce sera possible? Qui va faire quoi pour Kabila, qui semble-t-il serait affaibli? Christopher, dire que Joseph Kabila, aujourd'hui, a subi des coups, ou plus de coups qu'il en a subi quand il dirigeait, c'est faux. C'est se tromper d'analyse. C'est quitter la roue, c'est quitter le chemin. Moi, je vous confirme, je suis en train d'affirmer que Joseph Kabila a connu plus de coups, plus quand il dirigeait que maintenant. Et qu'aujourd'hui, nous avons un homme plus fort. Plus fort parce que, évidemment, il n'est pas au pouvoir, mais il sait garder sa ligne. Il sait garder sa conduite. Il sait garder son idéologie. Il sait garder sa passion pour le Congo. Hier, ses opposants, vous savez combien ils l'ont traité. Vous savez, alors qu'il avait le pouvoir, il avait le bâton pour dire, monsieur, tu fais ça, alors je te chicote ou je te mets de côté. Vous savez ce qu'il a en direct quand il était au pouvoir. Et aujourd'hui, dire qu'il a subi plus de coups maintenant que quand il dirigeait, c'est se tromper. C'est se tromper. Est-ce que c'est ça qui va s'observer ce 4 juin? On va voir, parce qu'on dit qu'il était entouré de beaucoup d'hypocrites, des opportunistes. Si on peut se permettre, c'est ceux qui ont pensé cela. Ceux qui sont partis, évidemment, parce qu'il ne faut pas que je quitte ce plateau sans parler de cette transhumance. Les gens l'ont quitté parce qu'ils ont passé trouver refuge de l'autre côté. Mais écoutez, ce sont des gens, évidemment, qui ont fait très mal l'analyse. Ils ont pensé que Joseph Kabila était plus vulnérable aujourd'hui qu'hier quand il dirigeait. Hier, il a subi des coups, ça pouvait le rendre plus vulnérable que les gens pensent être aujourd'hui. Ce qui est faux. Les gens qui sont partis, aujourd'hui, ils sont en train de nous solliciter à travers les couloirs. Mais écoutez, est-ce que je peux avoir mon invitation? Et puis, est-ce qu'il y aura la presse? Parce que je voudrais apparaître et paraître. Je dis, le kabylisme fêtait 50 ans de Kabila. Vous pouvez l'organiser vous-même. Vous pouvez le faire vous-même. Le kabylisme, c'est un état d'esprit. Nous, avec le spécial 4 juin, parce que ça existe depuis 3 ans maintenant, chaque 4 juin, nous commémorons ça, c'est le programme, on va y revenir. On reste un tout petit peu sur la thématique. On revient sur la commémoration. Si je comprends bien, si je vous lis entre les lignes, vous insinuez que d'un moment à l'autre, l'on aura droit à une réponse de Joseph Kabila par rapport à toute cette situation, notamment cette transhumance, par rapport à 2023, 2028 ou que sais-je encore. Mais écoutez, Joseph Kabila n'est pas mort. Pourquoi est-ce que les gens aujourd'hui ne savent pas avoir la réponse dans ce silence? Mais justement, c'est un silence qui fait dire aux gens que voilà, Joseph Kabila, il en a marre du Congo, il veut se reposer. Joseph Kabila, il doit gérer ses affaires, il doit s'occuper de sa famille. Il n'avait que 29 ans quand il est devenu président de la République. Il a servi le Congo, mais le Congo a été ingrat envers lui. Et ceci, c'est là. Maintenant, il se repose, il ne veut plus entendre parler du Congo. Oui, bien, parce que les gens ont évidemment cette mauvaise manie de voir les choses et de coller les raisonnements, les réflexions sur une personne, sur la personnalité de Joseph Kabila. Le silence de Joseph Kabila est une réponse à tous ces détracteurs. Vous savez que le fait pour Joseph Kabila de rester calme, silencieux, pendant que ces gens, ces derniers caporaux étaient en train de les quitter,
à aller à l'union sacrée pour travailler pour la République. Travailler pour la République entre guillemets, mais moi je suis en train de vous dire qu'il y a des députés qui ont été, les députés ont été achetés par l'argent. Ils ont été, j'ai des vidéos, des députés que je ne peux pas évidemment citer ici, mais des vidéos sont là, sont stockées. Quelqu'un qui vous dit, on nous a donné l'avance de 4 000 ou de 5 000, il en reste autant, si on n'en donne pas, moi je vais retirer ma signature. Ce sont des gens qui ont été achetés. Ce sont des gens qui ont été achetés. Mais il faut que les gens comprennent l'homme congolais. Parce que Kabila, Joseph Kabila l'avait déjà dit à son temps. La chose qu'il n'a pas pu faire pour le Congo, c'est de transformer l'homme congolais. Et moi, je pense qu'il parlait plus de l'homme politique congolais. Parce que aujourd'hui, il y a des hommes congolais, des politiciens congolais qui pensent que les gens qui sont en prison, par exemple, sont moins meilleurs qu'eux. Ils sont libres parce qu'ils n'ont pas commis de péché. Vous comprenez? Mais il y a aujourd'hui en réalité, la prison devait changer après la transhumance, après que les gens aient fait allégeance à l'union sacrée. En réalité, la prison devait changer de camp. Les gens qui sont en prison devraient se retrouver libres et prendre ceux qui s'appellent politiciens aujourd'hui, les amener jusqu'en prison. Parce que, quel est le message? Quel est l'enseignement? Quel est, évidemment, ce souvenir, cette leçon que nous allons laisser à ceux qui vont venir après nous? Parce que ceux qui vont venir après nous comprendront que la politique, c'est d'abord un gagne-pain. La politique, c'est la politique d'intérêt. La politique, c'est d'abord les manger, c'est d'abord sa famille, c'est d'abord ses proches. Écoutez, nous, les vrais kabylistes, parce qu'on commence à nous appeler kabylistes pires et durs, les gens pensaient que nous serions les premiers à fuir quand Kabila a quitté le pouvoir. Est-ce que vous pouvez... Et les gens s'étonnent qu'aujourd'hui, que nous ayons maintenu spécial 4 juin, 48 à 49 ans, aujourd'hui 50 ans. Et vous allez nous prouver que ce vendredi que la situation n'a pas changé. Est-ce que vous pouvez me donner le programme en question? Comment ça va se passer? Ce sera où? Vous avez dit qu'il n'y aura pas de concert. Ce sera peut-être dans la méditation. Vous distribuez des invitations pour quelle fête exactement? C'est par là que nous allons terminer. Je pense qu'il faut utiliser plus le terme commémoration. Commémoration. Même si moi, je dis que ça se fête. Vous comprenez? Nous avons réservé le restaurant Mama Rosa non loin de la place des Évolués, où nous allons nous retrouver, n'est-ce pas, avec les kabylistes. Mais aussi les kabylistes pourront suffire dans cet endroit. Moi, je m'attendais à entendre parler du stade. Ceux qui voudront... Nous ne voulons pas faire un bruit alors que nous savons qu'il y a des gens qui sont en train de souffrir, n'est-ce pas, à Goma, à Beni, à Bunia, et même ici à Kinshasa. Il y a des gens qui sont en train de manquer quoi mettre sous la dent. Ce soir, il y a des gens qui vont passer dans les restaurants, qui vont passer dans les terrasses pour demander des miettes. Vous comprenez? Vous avez laissé une partie de Chikwang, il y a des enfants qui passent, il y a des mamans qui passent avec les enfants au dos en train de chercher à les ramasser. Donc nous ne pouvons pas nous permettre, n'est-ce pas, à faire un boom dans les stades de martyrs, par exemple, dans les stades du 20 mai, alors qu'on sait que ça se passe mal à gauche et à droite. La situation n'est pas la même. La situation n'est pas la même que quand Kabila était là. La situation s'est beaucoup détériorée, et même par rapport aux droits de l'homme, par rapport à l'unité nationale, par rapport à la cohésion nationale, par rapport aux relations personnelles. Vous comprenez qu'aujourd'hui, il y a des amis, parce qu'ils ont accédé au pouvoir, parce qu'il est proche de tel ou tel autre conseiller du président de la République ou de tel ministre et tout, il se soustrait de son groupe d'hier ou de ses amis d'hier
Alors que ce groupe-là, c'est ce qui fait la force. Quand vous vous retrouvez dans un groupe skill ou dans un groupe d'amis, un Mukongo, un Moussouaïli, un Moulouba et quoi, vous vous échangez et quand vous montez un projet, c'est du lourd. Merci. Vous vous rendez compte aujourd'hui qu'il y a des gens qui trouvent que les autres ne vaut pas la peine d'exister parce que évidemment ils ont le pouvoir, ils peuvent faire ça et ça. Nous disons que la passion du Congo c'est limité. La cohésion, nous sommes un et resterons un. Donc ce sera Amama Joseph Kabila, Amama Rosa et ça se fait. Amama Rosa et nous serons là à partir de 14h vendredi 4 juin. Vendredi 4 juin, mais la nuit déjà. Nous allons communiquer évidemment en catimini. Après ici, nous allons communiquer à ceux qui vont chercher à nous joindre où est-ce que nous allons souffler sur la bougie les gâteaux, n'est-ce pas, des 50 ans de Joseph Kabila. Parce que même s'il n'y aura pas une grande fête en pompe et tout, stade, défilé et tout, nous allons souffler quand même sur la bougie. Vous comprenez? Maître Chambaloué. Les 50 ans de Joseph Kabila, ça se fait. Ça se fait. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes coordonnateur depuis 3 ans de Spécial 4 juin, un événement qui célèbre à travers le pays, le continent et même, vous m'avez dit, le monde, le Canada, la France, un peu partout, la vie, l'œuvre de Joseph Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation et on se donne rendez-vous pour ce vendredi. Merci beaucoup. Si vous pouvez permettre que je donne un numéro de contact, très rapidement, deux numéros de contact ou un seul suffit, 081 190 86 90. Vous êtes kabiliste, vous avez la passion du Congo. Vous voulez vous joindre à nous pour fêter les 50 ans de Joseph Kabila, vous êtes les bienvenus. 081 190 86 90. Vous êtes les bienvenus parce que 50 ans de JKK et de Dada Janet, ça se fait. Merci beaucoup, Maître Cham. On va passer à présent à notre deuxième dossier de ce soir. J'ai dit qu'on parlerait religion, à savoir l'apport de l'Église dans le développement de la République démocratique du Congo.
Je l'ai annoncé depuis le début de cette tranche vespérale. En deuxième partie, nous recevons un évêque. Il est à la tête il est évêque général et il est à la tête de l'église Sénévé. Il est Monsieur Etama Eloko Thierry Noël. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, bonsoir Christopher. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais d'abord que vous puissiez nous présenter votre église Sénévé. Merci beaucoup d'abord d'accepter de nous inviter à ce studio très prestigieux. Merci beaucoup. En ce qui nous concerne, l'église de Sénévé, c'est une église protestante dont je suis moi-même initiateur. Je suis fondateur de cette église. C'est une église protestante indépendante. Une église qui a commencé depuis 2007 et qui a obtenu sa personnalité juridique en 2010, le 3 février 2010. Et c'est une église qui travaille d'abord dans l'annonce du retour de Jésus-Christ, parce que c'est ça le message principal que nous avons, préparer le peuple de Dieu à rencontrer Jésus qui doit revenir bientôt, très bientôt. Et c'est une église également qui se bat pour le développement de ce peuple qui attend sûrement le retour de Jésus, parce que ce sont des préalables. On ne peut pas penser servir Dieu si on est dans la médiocrité. La médiocrité, c'est parmi des grands mots qui ruinent la vie spirituelle. Donc l'église de Sénévé travaille dans l'aspect spirituel avant tout, mais aussi avec les œuvres de développement. Notamment, c'est une église qui gère plus de 900 écoles publiques et qui travaille aussi 900 écoles. Oui, des écoles publiques, j'ai dit. C'est une église qui se bat aussi dans l'agro-pastoral. Ici, je veux parler de la sécurité alimentaire. Et là, nous sommes en train de nous battre. Et on est plus dans des milieux ruraux. Parce que dans notre vision, c'est plus les villages qui nous intéressent. Parce que c'est là où la plupart d'hommes de Dieu ne s'y rendent pas. Voilà, donc c'est un peu cela. Donc je comprends déjà que dans votre introduction, vous égratignez quelques hommes de Dieu qui préfèrent le luxe, qui préfèrent Kinshasa et pas les milieux ruraux qui pourtant ont aussi besoin de recevoir la parole, de savoir que Jésus reviendra un jour, de savoir qui est Jésus, qu'est-ce qu'il a fait, de connaître, d'avoir la possession de la Bible. Tout à fait. Alors, je vais vous poser une question très franche, vraiment. Est-ce que vous pensez, vous avez cité le cas des Sénévé qui existe depuis 2007, officiellement devant l'État depuis 2010, aujourd'hui on est en 2021, donc pratiquement plus d'une dizaine d'années. Oui. Est-ce que vous pensez qu'une église, ici en République démocratique du Congo, peut aider au développement? Je crois, nous n'avons pas, par rapport à votre question, c'est une très belle question. Si le Congo démocratique et aujourd'hui, on peut parler de quelques avancées de développement, parce que je sais que nous ne sommes pas vraiment un pays développé si on doit les comparer aux autres. Et s'il y a quelques avancées sur cet aspect-là, l'apport de l'Église n'est pas à négliger. Et d'ailleurs, je crois que l'Église a fait un grand travail par rapport à la transformation de la vie humaine au Congo. Une transformation positive ou négative? Parce qu'il y a des gens qui reprochent justement à l'Église d'endormir la population. Non, moi je vais rentrer d'abord, je suis le fruit de l'Église catholique en matière de formation. J'ai étudié dans des écoles catholiques. Quand vous allez chez moi, et s'il y a de belles écoles, ce sont les églises, les confessions religieuses qui ont fait ça. Notamment l'église catholique, l'église protestante, l'église kimbanguiste, et puis il y a le réveil et les autres qui viennent aussi emboîter les pas. Et même sur le plan sanitaire, s'il y a des installations sanitaires qui sont
qui peuvent, qui apprécient surtout apprécier surtout dans des milieux ruraux. Moi, je crois que c'est l'apport de l'Église. L'Église a formé toute la majorité d'hommes politiques qui sont aujourd'hui au pouvoir. Interrogez, posez la question. Ils vous diront qu'ils sont des produits de l'Église. Malheureusement, quand ils montent, ils oublient l'Église parce qu'ils ne veulent pas servir l'Église ou la considérer à son sens réel. Et parfois, ils essayent un peu d'associer l'Église, la religion, avec tout ce qu'ils peuvent associer. Et l'Église n'est pas respectée chez nous. Et c'est ce que vous voyez justement. Alors, je dis, l'Église a fait un grand travail. Un grand travail pour la croissance, c'est vrai, spirituelle, mais surtout aussi dans les cadres de l'humanisme dans notre pays. Et vous vantez justement une catégorie d'églises, parce qu'on va le dire comme ça, des églises, désormais, il y en a plusieurs. Oui, oui. Ce n'est plus le temps du colon qui a ramené simplement le catholicisme, ou encore de Simon Kimbangu qui a essayé de révéler la race noire. Désormais, il y a prolifération, si vous me passez l'expression, d'églises, de confessions religieuses à travers le pays. Les RDC cités parmi les pays justement qui en comptent peut-être en excès. Il y en a pratiquement sur toutes les avenues, 3, 4 parfois, face à face, en train de prier le même Dieu, mais avec des visions différentes. On a vu, même pour citer l'église musulmane, divisée en interne par les politiques, et donc l'église est devenue le théâtre de plusieurs scènes qui ne rendent pas gloire au Seigneur, si on doit utiliser les jargons de l'église, justement. Est-ce qu'il ne faudrait pas mettre de l'ordre dans ce secteur? Est-ce que l'église n'est pas en train plus de faire perdre la population que de l'aider à retrouver le chemin? Non, non. Moi, je crois que le rôle que l'Église est en train de jouer dans ce pays, c'est un rôle sans précédent. Quand bien même, vous l'avez dit tout à l'heure là, qu'il y a une catégorie d'églises, bon, c'est vrai, il y a des églises qui ont commencé depuis longtemps et leur rapport est énorme, et ça nous le retenons, mais toutes les nouvelles églises aussi ont fait un travail. Vous savez, avec toute la crise que le pays a connue, l'église a joué un grand rôle. Vous savez, la plupart des chrétiens, quand vous voyez les gens descendre sur la rue et tout le reste là, non, surtout ce ne sont pas des chrétiens. Ce ne sont pas des chrétiens parce que les vrais chrétiens, ils ont l'espérance dans les choses célestes. Et pour eux, descendre sur le terrain, faire des troubles, des agitations, ça ne caractérise pas l'Église. Voilà, ils ont amené un climat de paix. Vous voyez, toutes ces petites églises, entre guillemets, que nous appelons, ont fait un travail important, notamment dans l'unité du Congo, dans la paix. Et s'il y a quelques histoires, moi je dois dire ça, je l'ai dit la main sur le cœur, et c'est une interpellation que je fais aux dirigeants ou à ceux qui ont une partie du pouvoir, qu'ils laissent l'Église libre. La plupart des petits problèmes que nous avons, ce sont des politiciens qui vont diviser l'Église. Parce que moi, par exemple, j'ai vu comment j'étais victime de certains combats dans mon coin, tout simplement parce que je fais le travail de développement avec ceux qui acceptent de m'accompagner. Et ceux qui n'ont pas la possibilité de nous aider, en voyant par exemple tel qui a les mêmes soucis que nous a appuyés dans ceci ou cela, ils pensent que l'Église doit devenir un parti politique. Un parti politique ou encore, et non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. L'Église est en train de jouer exactement, est en train de faire le travail que l'État devait faire. Donc l'État peut résoudre ses problèmes ou les problèmes de sa population en passant par les églises. À travers l'Église. Comment passer par les églises sans les politiser? Parce qu'aujourd'hui, Kabila est président, il passe par l'église. Même Tshisekedi est président, il passe par l'église, mais pas par la personne de Kabila. En fait, c'est que je la Bible dit ceci. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. C'est-à-dire, moi, par exemple, comme évêque, hier, j'ai soutenu à 100% Kabila.
le président de la République. Je souhaite en passant joyeux anniversaire, et c'est quelqu'un que je respecte beaucoup pour avoir fait un grand travail dans ce pays. Aujourd'hui, je soutiens à 100% Félix Tshisekedi, que je crois fermement que Dieu l'a placé là-bas pour jouer aussi un rôle. Vous voyez, donc l'Église ne peut pas être dans la lutte, non. L'Église est plutôt pour accompagner les gouvernements. Celui qui entre au pouvoir est élu de Dieu, et l'Église doit l'accompagner dans son projet de société, notamment, surtout si c'est un projet qui doit chercher le salut de la communauté. L'Église doit l'accompagner. Malheureusement, nos politiciens ne comprennent pas ce que l'Église doit faire. Et ils préfèrent engouffrer l'Église dans leur lutte interne. Et c'est là où parfois certains serviteurs de Dieu se mettent à genoux devant les politiciens. Alors que ça ne peut pas arriver. C'est le politicien qui doit se mettre à genoux devant l'homme de Dieu, parce qu'il a besoin d'une huile céleste, une sagesse céleste. Et maintenant, on cherche à mettre les hommes de Dieu à genoux. Monsieur l'évêque général, que répondez-vous à ceux qui affirment que l'Église en République démocratique du Congo est une des plus grandes escroqueries des temps modernes? Bon, ça c'est leur point de vue. Je ne sais pas partager ces points de vue. Je ne sais pas en vertu de quoi ils le disent. Mais il faut qu'ils retiennent quelque chose. Vous voyez, il y a dans tout ce qui est vrai, le faux ne manque pas. Vous voyez, et il ne faut pas que l'on puisse généraliser les choses. Seulement dans ce domaine ici, l'on est sur un terrain dangereux. Tout à fait. On parle de foi, on parle de croire sans croire. Même au moment de Jésus-Christ, il y avait des faux. Même à l'ère de Jésus-Christ, il y avait des faux. Et il ne faut pas que l'on puisse mettre tout le monde dans les faux. C'est là où ça ne va pas. Mais est-ce qu'il n'y a pas une organisation en interne pour extirper justement ce faux? C'est pas facile. Bien, ce faux, il y en a beaucoup plus parce que Jésus lui-même a dit que l'on laisse livrer et le bleu croître. Lui-même, c'est lui seul qui viendra. Même le gouvernement n'est pas à mesure de sélectionner et dire voilà le vrai, le faux. Vous savez que dans d'autres pays, pour l'exemple du Rwanda, dernièrement en Afrique, oui, on a pu fermer des églises à la masse. Là, c'est pas un exemple. Là, je ne sais pas sur quelle base de critères, mais au fait, ce qui est vrai, il doit y avoir quand même un certain nombre de critères pour dire c'est une église. Vous voyez? Et là aussi, c'est le sérieux qu'il faut. Par exemple, j'ai vu personnellement des personnes qui se réveillent le matin et puis il est pasteur, comme ça. Quelqu'un qui se réveille, il est évêque, ça ne peut pas passer. Nous, par exemple, aujourd'hui... Comment vous faites pour devenir évêque, justement? Moi, par exemple, pour devenir évêque, d'abord, je suis né dans une famille protestante, dont mon père protestant, et puis j'ai connu le Seigneur très tôt, alors que j'étais encore en 3e des humanités. J'ai reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans le cadre de la Ligue pour la lecture de la Bible, mais au même moment, j'ai confessé déjà le protestantisme. Et après cela, en 2000, je crois, le 3 décembre 2000 ans, j'étais ordonné pasteur à la mission protestante tchène. Donc, j'étais ordonné pasteur et puis une année, 2 ans après, j'ai été élevé au rang d'évangéliste provincial de la communauté. C'est une église qui a été créée depuis 1928, l'église Congo Gospel Mission, bien connue dans les territoires du Diofa. Et j'ai passé, je crois, 2 ans comme évangéliste protestant. Après cela, j'ai fait la théologie protestante et puis j'étais élu représentant légal suppléant. Avant, je crois, pendant 2 ans, j'ai assumé ce rôle de représentant légal suppléant. Et finalement, quand Dieu m'a dit clairement, voilà la mission à laquelle j'étais appelé, et voilà, j'ai démissionné pour m'engager dans la vision. Donc, aujourd'hui, même la relation est très bien avec mon père spirituel. On ne peut pas comprendre, quelqu'un se réveille le matin et puis, comme ça, il y a des gens qui étaient des charlatans, tout ça, finalement, ils se retrouvent pasteurs. C'est là où il y a les problèmes aussi. Il y a les problèmes, mais quand bien même on peut
voir, constater tous ces abus, mais il y a des vrais. Dans les faux, il y a des vrais. Et le gouvernement peut avoir des difficultés pour déceler des vrais serviteurs. Parce que c'est un domaine très difficile, même Dieu lui-même n'autorise personne. Donc, mais au moins, le gouvernement doit avoir un certain nombre de critères pour dire, voilà, celui-ci, il peut faire ça, et l'autre ne peut pas. Voilà, c'est un peu ça. Mais aussi, pour arriver à faire un bon travail, le gouvernement doit avoir une oreille attentive et une connaissance assidue en la matière. Comment ils vont l'avoir? La plupart de nos politiciens, ici je dis la plupart, n'ont pas de conseillers spirituels. Et s'ils ont des conseillers spirituels, ils sont dans des loges, ils sont dans des histoires. Mais ils oublient qu'ils n'ont pas été formés dans des loges. Ils ont été formés dans des missions protestantes, des missions catholiques. Ils ont été encadrés dans des religions avec leurs parents. Et finalement, ils n'ont pas besoin. Je dis bien, ils n'ont pas besoin de conseillers. Mais aujourd'hui, s'il y a des serviteurs puissants, connus, notamment, je prends Salomon, dont on parle de génération en génération. David, il y avait des Samuel, des prophètes, des serviteurs de Dieu, qui les côtoyaient, qui les conseillaient. À un certain niveau, je crois, à un certain moment, il y a même David qui avait déconné avec la femme d'Uri, et il est allé jusqu'à commettre des meurtres et tout ça. C'est Samuel qui l'a ramené. Mais est-ce que nos serviteurs, nos politiciens, ils ont des hommes de Dieu crédibles, dignes de ces noms, qui peuvent les aider à faire un bon travail? Comment voyez-vous l'avenir de l'Église en République démocratique du Congo? Est-ce que l'Église a encore de beaux jours dans ce pays? L'Église, d'abord, s'il faut s'en tenir, l'Église n'est pas la création d'un homme. C'est l'œuvre de Dieu lui-même. Et quand il a fondé l'Église, il a dit à Pierre, Simon, toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Il a dit, les séjours des morts ne provoqueront rien contre l'Église. Donc il n'y a rien qui peut arrêter l'Église. Rien. Pas même le gouvernement. Donc l'Église est aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, l'Église est en train d'attendre l'époux. Jésus-Christ qui doit arriver très bientôt. Tous les signaux sont visibles. Toutes les promesses sont claires. Il y a des gens qui comprennent rien, ça c'est leur problème. On voit des catastrophes naturelles, la famine, des tueries, et c'est pas seulement ailleurs. Ici c'est tout le monde qui parle, ce qui se passe à l'Est et tout. Moi j'ai un regard spirituel. Ça ne se passe pas seulement au Congo, à travers le monde entier. Vous êtes très bien rodé en matière de médias, Chrysostome. Voyez-vous ce qui se passe à travers le monde. Et le Congo ne sera pas épargné, parce que quand Jésus revient, c'est pour l'Église à travers le monde entier. À travers le monde entier. Donc l'Église est en train d'attendre le Seigneur Jésus-Christ qui s'annonce très bientôt. Et des hommes prudents doivent faire attention. En ce qui concerne le Congo va jouer un rôle extrêmement important dans le retour de Jésus-Christ. Et là, je fais un appel à notre chef de l'État. S'il tient à réussir sa mission au service de la nation, comme il le dit, le peuple est d'abord, il doit mettre autour de lui des hommes de Dieu sérieux, crédibles. C'est pourquoi il y a des choses que l'on doit se demander. On dit par exemple, le Congo est un pays extrêmement riche, mais a une population extrêmement pauvre. Vous voyez, qui peut donner la réponse à cela? Bien que Dieu. Pourquoi? Dieu n'est pas un idiot. Quand il doit arroser toute la richesse au Congo, c'est qu'il avait une mission, n'est-ce pas? Et la politique doit comprendre quelle est la vision de Dieu. Merci. Quelle est la pensée de Dieu pour ces pays. C'est alors que le Congo peut développer, ou c'est alors que les politiciens peuvent atteindre leurs objectifs. Mais chercher à construire le Congo sans Dieu, je crois que c'est ça, vrai.
beaucoup, monsieur l'évêque général. Représentant de l'église CDV, monseigneur Etama et locaux, Thierry Noël, merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation et d'avoir apporté ces éclaircissements au sujet de l'état des lieux de la religion ici en République démocratique du Congo. Le Congo, vous l'avez dit, jouera un rôle important ici pour ce temps de la fin, et l'apport de l'église est énorme et à considérer pour la réussite de la mission du président de la République durant son mandat. Autant que c'est moi plutôt qui dois vous remercier, et je remercie toute l'équipe. Je remercie Papa Bellarmé et tout le monde pour l'hospitalité et l'accueil. Merci. Bien avant l'évêque général, nous étions également avec le coordonnateur national de Spécial 4 juin, monsieur Cham Baloumé, avec qui on a parlé de cette commémoration du cinquantenaire de Joseph Kabila qui interviendra ce vendredi. Un programme est prévu à ce sujet. Suivez en rediffusion cette émission pour avoir les numéros de téléphone, l'adresse pour pouvoir le contacter et prendre part à cette commémoration. Kinshasa Direct, vous l'avez compris à travers ces génériques, vient de prendre fin. Merci à l'équipe technique qui a contribué à la réalisation de cette tranche vespérale. Je salue la production, notamment Bellarmin Katalai, qui a aligné ses invités et ses thématiques. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir.